On enchaîne avec Stade Français, Bordeaux-Bègles, deux clubs qui se sont livrés une véritable bagarre l'année dernière, jusqu'à la dernière minute de la dernière journée pour accéder au top 6 qualificatif. Vous le savez, pour les phases finales. Cette année encore, Philippe Place, au vu des premiers résultats des deux clubs, on peut s'attendre là aussi à une guerre très relevée. Oui Isabelle, vous savez qu'entre les deux équipes, entre le Stade Français et Bordeaux, c'est souvent la promesse d'un beau spectacle entre deux des équipes les plus portées vers l'offensive. Deux équipes qui avaient envie d'y voir plus clair cet après-midi, de sortir de ce brouillard, de savoir exactement où elles en étaient dans cette course intense à la qualification, tout en évitant bien sûr la glissade à l'image de Pierre Bernard là, sur cette pénalité. Mais les apparences sont trompeuses parce que c'est Bordeaux qui démarre bien cette rencontre, qui mène 6-3 après 8 minutes de jeu grâce à deux pénalités signées de son ouvreur appelé en équipe de France. Bordeaux qui est bien en place en ce début de match, entreprenant comme à son habitude, malgré une conquête en difficulté. Le ballon ici sur l'aile pour Domvo qui trouve du soutien, celui de Connor qui tape au pied. À suivre la lutte entre deux Fidjiens, Naya Salevou, le Parisien, et Taleboula, le Bordelais. Les deux hommes que l'équipe de France pourrait affronter le week-end prochain. Raphaël Ibanez est plutôt satisfait du début de match de son équipe. Mais voilà, le Stade Français va revenir dans ce match. Le Stade Français qui réplique et qui recentre un petit peu les débats avec du jeu dans l'axe. Le ballon pour Julien Dupuis qui écarte pour Plisson. La passe volleyée pour Danty. Mésentente entre Danty et Arias. Première occasion chaude en faveur du Stade Français. Et sur la mêlée qui suit, les Bordelais sont en grosse difficulté. Gros effort de la part des Parisiens qui vont récupérer le ballon. Le ballon qui sort pour Dupuis, écarté immédiatement vers Arias qui est très présent ce début de match. Stoppé à 4 mètres de la ligne. Le ballon qui va pouvoir ressortir, rebondir avec un nouveau temps de jeu signé Julien Dupuis qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Les Parisiens qui vont rester là au pied des poteaux quelques instants et sortir finalement ce ballon. Après 2 temps de jeu, le ballon pour Plisson qui écarte pour Naya Salevou qui inscrit après 27 minutes le premier essai du Stade Français. Le premier essai dans ce match qui permet aux Parisiens de reprendre le score et de mener 8-6. Mais voilà, en face, il y a un artilleur qui s'appelle Pierre Bernard et des 50 mètres. Il permet à Bordeaux de répliquer et de reprendre l'avantage 9-8. Mais voilà, à la pause, sous l'œil de Laguille et de Moscato qui parle certainement des 30 ans de Canal, et bien c'est le Stade Français qui mène 11-9. En deuxième mi-temps, Bordeaux est sous pression. Dégagement un petit peu en catastrophe de Pierre Bernard, récupéré par Naya Salevou, le Fidjien qui va revenir jouer dans le fermé, qui échappe à un premier plaquage, qui est plaqué par Chalmers, qui passe donc par le sol. Le ballon qui sort pour Plisson qui va écarter ce ballon pour Flancard qui réussit à passer les bras pour Bosman qui trouve Pyle dans la ligne et qui va fixer le dernier défenseur, Domvo, pour servir Arias. Les jambes de 20 ans de Julien Arias qui va inscrire le deuxième essai du Stade Français, son 6e essai cette saison. Et regardez, appréciez d'abord le travail de Flancard et puis derrière la belle attitude de la part de Pyle qui remplaçait aujourd'hui Pascal Papé, touché au dos pour décaler Julien Arias. Le Stade Français qui mène 21-12. Un premier break dans ce match sous les yeux de Quesada, impassible. 21-12, 9 points d'avance à la 52e minute. Les Parisiens qui continuent d'insister avec du jeu direct après cette touche, vous le voyez, Bosman qui est repris à 5 mètres de la ligne. Le jeu qui va pouvoir rebondir encore une fois omniprésent, c'est le Julien Arias qui est repris à 1 mètre. Nouveau point de fixation, nouveau regroupement au pied des poteaux des Bordelais, et Dupuis qui a levé la tête pour Plisson. La passe volée pour Naya Salevou qui aplatit en coin le 3e essai. Mais attention, puisque monsieur Lafont va réclamer l'arbitrage vidéo sur cette passe volleyée. Suspicion d'un avant ou pas, en tout cas c'est bien délicat, et l'essai qui finalement sera accordé aux Fidjiens qui s'offre un doublé. Et il est important cet essai puisque c'est le 3e du Stade Français qui se détache dans ce match, 26-15, et ça signifie surtout le bonus offensif. Et oui, il a bien compris Vincent Etcheto, c'est un point qui pourra compter dans l'optique de la fin de saison en faveur des joueurs du Stade Français qui mènent donc 26-15, 11 points d'avance, et ils sont pleins de maîtrise ces Parisiens, à l'image de Jules Plisson qui claque ce drop à 8 minutes de la fin pour permettre à son équipe de prendre le large. 32-15, le réalisme du Stade Français qui mène de 17 points. 32-15, il reste 5 minutes à jouer. Bordeaux n'a plus qu'un seul objectif, c'est d'aller priver les Parisiens du bonus offensif. On en a marqué un essai, point de fixation de Thibaut Lacroix. Eni Adams qui a fait son entrée peut servir Bernard qui passe entre deux défenseurs
pour filer à l'essai. Tout est à refaire pour le Stade Français qui est là, privé de son bonus offensif. La belle attitude, le bon travail de Pierre Bernard qui signe là un essai et 22 points au total, les 22 points de son équipe dans ce match. Et Bordeaux qui, pourquoi pas, à 5 minutes de la fin, peut encore aller chercher un bonus défensif. Il demande à son équipe d'insister. Raphaël Ibanez, vous le voyez, on vous a rajouté le chrono. On est dans le temps additionnel, plus de 2 minutes au-delà du temps réglementaire et le ballon pour les Parisiens qui veulent aller reconquérir ce bonus offensif et qui s'y emploie avec Mornestein dans les 22 mètres. Le ballon qui sort pour Thomas qui peut alerter Paille, qui à nouveau passe les bras pour Zvania qui s'arrache pour aller inscrire un 4e essai au-delà du temps réglementaire à la 82e minute, une poussière de seconde. La rage d'Etcheto, la joie des Parisiens qui s'imbossent 39-22 grâce à cet essai du pilier géorgien Zurabi Zvania qui offre un bonus offensif ô combien précieux aux joueurs de la capitale. 39-22 pour le Stade Français au terme d'un superbe match très intense. Ils ont eu le mérite, les Parisiens, d'y croire jusqu'au bout à ce bonus offensif. C'est une belle affaire dans l'optique de la qualification. Et à Marcoussis, à partir de demain, Alexandre Flancard et Pierre Bernard auront de quoi discuter. On l'a vu dans ce résumé, Philippe, c'est l'un des grands artisans de cette victoire bonifiée du Stade Français. Jules Plisson, un des jeunes du club parisien qui s'est exprimé justement au micro de Yann Chabenat. Je crois que surtout ça souligne l'état d'esprit d'un groupe depuis plus d'1 an et demi qui bosse tous les jours et qui, je sais pas, une osmose entre des anciens et des jeunes et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à s'éclater tous ensemble sur le terrain. Et ce soir c'est Zouzou qui marque, Zvania qui marque le dernier essai, c'est peut-être un symbole d'une nouvelle génération.